mission qui veut tout simplement que des vies soient transformées et qu'elles atteignent leur plein potentiel par la connaissance de la parole de Dieu. Si tu me réveilles à 5 heures du matin, je vais te répéter la même chose que Dieu m'a dit de faire. Nous nous attelons aussi à proclamer les messages de l'Évangile. C'est dans notre mission. Il nous a dit d'enseigner la parole de Dieu. Il nous a donné le ministère de docteur. Avant même qu'on soit docteur en médecine, il nous a ordonné d'enseigner la parole de Dieu. Et c'est pourquoi dans notre mission, nous voulons encourager une relation personnelle avec Jésus-Christ par la lecture, l'étude et la mise en pratique de la parole de Dieu. Il s'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre Tchinkoulou. Il est pasteur de l'église Mangembo de Montréal. L'église Mangembo est basée à Kinshasa, au Congo, en République démocratique du Congo, et s'est implantée un peu partout dans le monde. Il est le pasteur titulaire de la branche de Montréal. Ici, nous sommes membres, lui et moi, de la pastorale congolaise. C'est mon aîné, c'est le vice-président de la pastorale congolaise de Montréal. C'est un homme engagé dans le salut de Montréal, dans le salut du Québec, pour que le Québec revienne dans son amour d'avant. Il est là. C'est le serviteur de Dieu, le révérend Jean-Pierre Tchinkoulou, que j'invite ici. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand on vous présente à cette manière-là, que vous le veuillez ou non, dans votre cœur, vous vous dites, mon Dieu, quelle responsabilité. Alléluia. Dieu. Serviteurs, nous avons souvent difficile à vivre ce que Dieu a préparé parce que souvent nous sommes distraits. On se met exactement à une place que Dieu ne veut pas. Mais quand on est là où Dieu veut que l'on soit, on est comme un poisson dans l'eau. On ne force pas. Ce que l'on fait n'est pas une corvée, mais ça devient une vie habituelle. Regardez un maçon quand il est en train de bâtir une maison. Il a sa fonction, il a sa formation. Et quand il est en train de lever le mur, il ne force pas. Il ne force pas, il sait comment prendre la, comment on appelle ça, la petite, la truelle. Quand il prend le sable, il le mélange avec le ciment. Ça ne lui demande pas un effort. Mais si tu es un pasteur et que tu te fasses maçon, ça t'exige beaucoup. Tu dois faire beaucoup attention. Serviteurs, nous devons être à la place que Dieu veut que nous soyons. Nous échouons souvent parce que nous allons là où il n'a pas choisi que nous y soyons. Serviteurs, peut-être que Dieu voudrait que tu sois un bon commerçant. Mais toi, tu es en train de mettre beaucoup de paquets pour être pasteur. Mais Dieu est esprit. C'est par sa position d'esprit qu'il a fait que toi tu sois esprit. Est-ce que tu sais que tu es esprit? Et que ce corps n'est qu'une enveloppe? Et cette enveloppe permet à l'esprit que tu es de vivre dans ce monde matériel et physique? Est-ce que tu le sais? Alors essaye juste de t'arrêter là pour savoir. Tu donnes combien de temps à l'esprit? Par rapport au temps que tu donnes pour ton corps. Et le corps n'est qu'une enveloppe? Combien d'argent tu dépenses pour cette enveloppe? Dis-moi, qu'est-ce que tu dépenses pour l'esprit? Ton esprit, il a quelle allure maintenant? Nous te voyons physiquement, changeant bijoux, habits et tout, et tout, et tout. J'ai l'impression que ton salaire, c'est 95% qui s'en va pour l'enveloppe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que quand j'ai lu la lettre, je prends l'enveloppe et je la jette dans la poubelle? Oui. Tu comprends maintenant pourquoi, croyant que tu es à la bonne place, mais tu es à la bonne place mais matériellement. Tu es à la bonne place mais physiquement. Tu es à la bonne place seulement sur le plan humain. Dieu aurait voulu que tu sois peut-être à Chicoutimi, mais toi tu t'obstines à rester ici à Montréal. Si je vais à Chicoutimi, on va dire que je suis un habitant. Si je vais à Chicoutimi, on va dire que non, je suis dans une région.
C'est là où Dieu veut que tu ailles. Parce que c'est là où il veut faire avec toi des exploits. Je crois qu'il y a une personne qui est en train de travailler. Je reprends, tu as l'obligation de travailler. Si tu es encore sur l'aide sociale, si tu te plais avec l'aide sociale, à moins que ce soit avec des raisons tout à fait normales, santé ou ceci et cela, mais logiquement, avec l'aide sociale, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. C'est quelque chose qui est fait pour une raison plausible, pour aider quelqu'un afin qu'il arrive à tel but. Alléluia. Alors si toi tu te mets sur l'aide sociale, tu n'arriveras pas à vivre ce que je prêche ce soir. Ne regarde pas les voisins, mais dis simplement, pas question d'aide sociale. Ne le regarde pas, sinon il va dire, pourquoi tu me regardes comme ça? Alléluia. On est d'accord? Là donc, Dieu rencontre un homme qui travaille. Je suis certain que si Moïse n'était pas en activité, Dieu n'aime pas les négligents. Dieu n'aime pas le paresseux. Dieu n'aime pas ceux qui passent le temps pour rien. Dieu est un homme actif. Le monde demande parce que Dieu a travaillé. Le monde demande parce que Dieu est en activité. Il a besoin que tu sois en activité. J'ai toujours été contre ceux qui disent que non, j'ai déjà 70 ans, c'est mon temps de retraite. J'ai l'impression que celui qui a déjà 80 ans avec soi, ça devient une bibliothèque vivante. Il a beaucoup de matière qu'il peut donner aux jeunes. Tu ne peux pas aller t'asseoir sur ta chaise très longue et tu t'étends en disant, bon, je n'attends que la mort. Tu ne dois pas attendre la mort, tu dois aider les jeunes. Le Dieu là que je vous prêche, il te parle nuit et jour. Il a besoin que tu te tournes vers lui. Parce que quand un humain se tourne vers l'appel de Dieu, automatiquement, Dieu ne te regarde pas comme une seule entité. Quand Dieu te regarde, il voit derrière toi des générations et des générations. Il regarde comme ça. Ta place n'est pas la place unique que tu as physiquement. Dieu te regarde, mais il te voit comme un serviteur. Vous êtes nés à 5 dans la famille. Et parmi les 5, toi tu as juste eu une grâce d'étudier et d'avoir une situation matérielle la meilleure. Tu penses que le Dieu là n'aime pas les autres, il n'aime que toi? Samson, ça a été un jeune homme qui est né, il n'a pas demandé d'être fort, il n'a pas été beaucoup à l'entraînement physique. Il s'est réveillé comme ça, musclé, fort physiquement. Ses parents savaient que ce gars ici est fort, mais pour un but. Le but pour lequel la force était en Samson, ce n'était pas pour lui seul. Il y a quelqu'un qui m'entend. Il y a quelqu'un qui m'entend. Le but pour lequel Samson était fort, ce n'était pas pour qu'il aille taper les gens. Ce n'était pas pour qu'il aille ramasser des renards partout. Non! Ce n'était pas pour qu'il aille se dépasser pour Dalila. Non! Il y avait un but pour lequel Dieu lui a donné cette grâce. Alléluia. La Bible dit qu'il a été fait ainsi. Parce que, serviteur, quand toi tu te jettes à l'impudicité, est-ce que tu sais que tu fermes la porte quelque part à ce que la bénédiction aille? Je pose un acte en voyant derrière moi. Ça va faire quoi? Je ne suis pas comme celui qui conduit une voiture de tourisme. Vous voyez la voiture de tourisme? J'ai juste de moi là un volant. Je veux aller à gauche, je fais ça directement. Non, 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 non. Vous voyez un chauffeur de trailer. Il veut ici entrer à gauche. Il vient avec sa voiture. Il veut aller à gauche. Il fait le clignotant pour la gauche. Mais il prend d'abord la précaution d'aller à droite pour que le dernier wagon ne monte pas sur la bordure. Qu'il n'y ait pas accident.